Quiconque a quelque égard envers la justice a nécessairement le respect de ce que l'on appelle la vérité judiciaire. C'est-à-dire que les affirmations inscrites dans une décision de justice, parce qu'ayant fait l'objet de garanties procédurales, vont être considérées comme étant la vérité officielle. On s'est donné les moyens de savoir, le juge, comme garant de la loi, s'est exprimé, et ce de manière définitive, c'est fait. Mais pour autant, ce n'est pas sans poser de questions. Vérité, le terme est fort, alors que l'affaire judiciaire en soi n'est qu'une fiction. On ne pourra que tenter de se rapprocher de ce qu'a été la vérité factuelle. C'est pour ça que le terme de consensus serait sûrement plus approprié. On pourrait tenter de faire un parallèle avec une cousine, la vérité historique. L'objectif va être globalement le même, celui de dégager une affirmation, mais en réalité plutôt une tendance, une probabilité, un consensus. Et la démarche est pour autant radicalement différente. Parce que la vérité historique, contrairement à la vérité judiciaire, elle admet qu'elle peut être évolutive. Au fur et à mesure des progrès scientifiques, on va affiner son raisonnement. Mais dans le cadre de la vérité judiciaire, et en même temps ça se comprend, la vérité historique, elle peut prendre son temps. Là où la vérité judiciaire, elle est quand même sacrément attendue au tournant, il y a une exigence de célérité. D'où l'absolue nécessité d'avoir une procédure blindée de chez blindée. Blindée, particulièrement en aménageant des voies de recours, au cas où. Et en ce moment, les voies de recours, c'est pas trop ça. On a quand même actuellement un garde des Sceaux qui souhaite instaurer une procédure de filtrage des recours en appel. Avoir un recours effectif devant la cour d'appel, ça suppose au préalable de s'acquitter de la somme de 225 € au titre du timbre fiscal, mais en plus d'avoir exécuté intégralement la décision de première instance. Outre le fait que pour faire appel, il faut que l'enjeu du litige dépasse la somme de 5 000 €. Et il est question d'augmenter encore ce seuil. C'est déjà un bon filtrage. Sachant que statistique à l'appui, environ une décision sur deux n'est pas intégralement réformée en appel. C'est-à-dire qu'on a environ la moitié des décisions de première instance qui se font critiquer à l'occasion de la seconde. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique d'une décision qui est revêtue de la vérité judiciaire. Il faut vivre parfois avec ça, alors que l'on sait factuellement que c'est inexact. Malheur à celui qui viendrait contester cette vérité absolue, alors qu'elle est parfois davantage le résultat d'un service public démuni, plutôt qu'une procédure optimalement éclairée. Et l'avocat, même si l'habitude professionnelle atténue un petit peu la chose, lui aussi, il doit endurer ça. Pour le coup, et bim, du droit.